Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter l'historique du PMSI en France. Mais il faut noter que ses origines sont nord-américaines. Pourquoi vous présenter un historique du PMSI? Pour deux raisons principales. À ma connaissance, un tel historique n'existe pas en vidéo et l'historique permet de mieux évaluer les enjeux actuels du PMSI. Je m'appelle Philippe Demey, de la société DMPH Audit. Je suis médecin. Je m'intéresse à l'information médicale depuis ma thèse et j'ai travaillé près de 10 ans à l'ATIH. J'ai rencontré ou j'ai travaillé avec la plupart des personnes qui ont initié le PMSI en France. Quelles ont été les grandes étapes du PMSI? Les prémices ont eu lieu dans les années 1960. L'invention des DRG, Diagnostic Related Groups, aux USA dans les années 1970. L'introduction en France de ces DRG à partir de 1982 sous le vocable de PMSI, Programme médicalisé des systèmes d'information. Généralisation de ce PMSI dans les établissements de santé en 1989. Une modulation des budgets hospitaliers a lieu dès 1996 et l'utilisation pour la tarification se produit à partir de 2004. Quelles ont été les prémices du PMSI? L'apparition de systèmes d'information hospitalière a été très probablement le préalable à l'apparition du PMSI. L'idée de grouper les séjours hospitaliers remonte aux années 1960. Les États-Unis disposaient à l'époque d'une base de données concernant les séjours hospitaliers. Et dès 1965, le professeur Feldstein a essayé de mettre en évidence une relation entre les coûts des séjours hospitaliers et l'affection traitée. Il a ainsi élaboré une liste de 7961 groupes. C'était peut-être beaucoup à l'époque. L'invention des DRG aux USA est le fait du professeur Robert Fetter à l'université de Yale. Il développe ce qu'il appelle les Diagnosis Related Groups, ou en français donc des groupes homogènes de malades, dans le but de standardiser les clientèles hospitalières. Il indique dans un article, bien que chaque patient soit unique, tant son diagnostic que son traitement ont des attributs ou des facteurs communs avec d'autres patients. Le professeur Fetter est un économiste. Le professeur Fetter a défini 467 DRG. Ces DRG étaient dès l'origine dans un but de paiement prospectif des établissements de santé, PPS ou Payment Prospective System. Je rappelle que le professeur Fetter est un économiste. Ce système a été utilisé à partir de 1983 par l'administration américaine pour payer au paiement forfaitaire des séjours hospitaliers des personnes âgées et handicapées prises en charge par le programme fédéral Medicare, qui est un système d'assurance maladie pour les personnes de plus de 65 ans aux États-Unis. Les principes sont simples, mais nécessitent une base de données, des data. En premier, donc, il faut constituer une base de données concernant les séjours hospitaliers. À partir de certaines informations des séjours hospitaliers, comme les diagnostics, les actes, il est possible de calculer une moyenne de coûts
et de regrouper ce qui semble cohérent en termes de coûts et d'informations médicales. On s'adresse à des médecins, il faut donc que pour eux, ce soit cohérent avec leur pratique médicale. Ensuite, à partir de ces regroupements qui ont un coût moyen, il est possible de définir un tarif par regroupement pour payer les établissements de santé. L'introduction du PMSI en France se fait à partir de 1982 par Jean de Carvesdoué, responsable de la direction des hôpitaux. Le terme PMSI est choisi, Programme médicalisé des systèmes d'information, à la place des DRG. Le PMSI est présenté alors comme un outil épidémiologique. A posteriori, on peut dire que c'est la constitution d'une base de données de séjour hospitalier contenant les informations utiles préalables au regroupement futur en groupe homogène de malades. Une expérimentation est lancée en juin de 1982, un appel à candidature pour expérimenter le PMSI. Une mise en place est réalisée avec en octobre 1985 l'autorisation de mise en place des résumés standardisés de sortie avec un arrêté du 3 octobre 1985 et une circulaire du 4 octobre 1985. Après l'expérimentation, la généralisation du PMSI en France, cette généralisation a lieu en juillet 1989 avec création des départements d'information médicale au travers de la circulaire du 24 juillet 1989. On affiche toujours que ce PMSI est dans un but de description de l'activité hospitalière pour des raisons épidémiologiques. Après donc l'expérimentation puis la généralisation du PMSI via l'utilisation pour les budgets hospitaliers. Par la loi hospitalière du 31 juillet 1991, les budgets hospitaliers seront adaptés en fonction de la variation d'activité de chaque établissement de santé, variation d'activité mesurée à partir d'indicateurs médicalisés issus du PMSI. Avec l'arrêté du 20 septembre 1994 et la circulaire du 10 mai 1995, les établissements hospitaliers sous compétence tarifaire de l'État ont dû transmettre à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, DRAS, des informations concernant leur activité médicale, chirurgicale et obstétricale et les coûts afférents à cette activité. Une extension au secteur privé, ex-objectif quantifié national, est faite en 1996. À l'époque du budget global, le PMSI est utilisé pour les campagnes budgétaires. En 1995, publication de l'échelle ISA pour indice synthétique d'activité. Et en 1996, on demande une modulation budgétaire à partir des points ISA. En 2000 est créée l'ATIH, Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, par réunion de 3 organismes, le PERNS, Pôle d'expertise des nomenclatures de santé, le CTIP, Centre de traitement informatique, et la mission PMSI du ministère de la Santé. L'ATIH est créée comme un établissement public qui devient un pôle d'expertise sur les 4 champs d'activité hospitalière, à savoir médecine chirurgie obstétrique, hospitalisation à domicile, soins de suite de réadaptation et psychiatrie. Cet établissement public
fonctionne sous la tutelle des ministres de la Santé et de la Sécurité sociale. Vient ensuite l'utilisation du PMSI directement pour la tarification à l'activité. En 2004, début de la tarification à l'activité à 10% pour les établissements publics de santé, qui sont à l'époque sous budget globaux. En 2005, tarification à 100% pour les établissements privés ex-objectif quantifié national, avec un coefficient de transition. Et en 2008, tarification à l'activité à 100% pour les établissements publics de santé, avec là aussi un coefficient de transition. Lors de la version 11 des groupes homogènes de malades, c'est-à-dire à partir du 1er mars 2009, une modification importante des GHM intervient. Les GHM deviennent des racines de GHM et la plupart des racines des GHM sont associées à des niveaux de sévérité, soit en fonction de la durée de séjour, pour l'ambulatoire si acte classe 100, ou de très courte durée, en l'absence d'acte de classe 100, et de la présence ou non de comorbidité, soit affection chronique dont est atteint le patient, soit complications survenues lors du séjour. Et avec présence de comorbidité, il y a 4 niveaux de sévérité, les niveaux 1 à 4. Du plus léger au plus sévère. Depuis le PMSI, il existe une obligation pour les établissements d'avoir une description médicale du séjour dans les résumés d'unités médicales avec des diagnostics et des actes, une description comptable dans le cas du compte administratif retraité, un contrôle de qualité des données dévolu au département d'information médicale, la confidentialité sur ces données, avec un avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou CNIL, et une transmission des informations mensuelles vers l'Agence technique d'information sur l'hospitalisation via une plateforme. Le PMSI nécessite des outils. En premier, un recueil standardisé au travers du résumé de séjour standardisé, qui est mono ou multi-RUM, résumé d'unité médicale. Un système de classification, le groupe homogène de malades, qui est un groupe iso-ressources, dérivé du modèle des DRG, Diagnostic Related Group, du professeur Fetter. Les outils nécessaires sont aussi un calcul des coûts à partir des références, l'échelle nationale de coûts, un échantillon d'établissements volontaires permet de constater des coûts par séjour, et enfin une valorisation à partir des tarifs. Le ministère publie donc un arrêté tarif annuellement, également un arrêté relatif aux forfaits, comme les forfaits d'accueil et de traitement des urgences, forfait sécurité environnement, et des GHS pour les séjours reliés au GHM. Le PMSI est devenu le fondement de la tarification à l'activité, qui est l'outil de financement principal pour les activités de médecine chirurgie obstétrique, d'hospitalisation à domicile et de réadaptation. C'est une base de données épidémiologique hospitalière. C'est un outil de santé publique, par exemple pour la mortalité périnatale. Cet outil permet la surveillance sanitaire, la constitution de cohortes de malades, la recherche clinique épidémiologique, ainsi que la qualité des soins au travers d'indicateurs et de comparaisons de pratiques.
Le PMSI est également utilisé à d'autres fins que la tarification et l'épidémiologie. Par exemple, ce peut être un outil de planification pour les agences régionales de santé. Conclusion, le PMSI est dans tous les établissements de santé français. Il est devenu une base épidémiologique sans réelle alternative pour l'hospitalisation. C'est un mode de financement moderne, basé sur l'information recueillie au plus proche de l'activité et transmise de manière sécurisée via Internet. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous remercie pour votre attention.